Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce lundi 26 juillet 2021. Avant de commencer, j'espère que tout le monde va très bien, évidemment. Je vous informe que les horoscopes de la semaine sont sortis, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et les horoscopes du mois d'août vont arriver mercredi ou jeudi, je ne sais pas encore. On y va, lundi 26. Je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si tu veux une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Lundi 26 juillet 2021. Ça, c'est le tarot de Néfertari. On me l'a beaucoup demandé parce qu'ils sont dans les horoscopes. Et voilà, pour info, c'est ça. 4 de denier, on est invité à lâcher quelque chose sur ce lundi. Il y a de la pression. On va essayer de voir où on en est. Mais on nous demande de lâcher ça. C'est la température del dia. Ouh, les regrets, les remords, la 5 de coupe. On nous demande de lâcher une forme de tristesse, d'état, pas dépressif parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais de mal-être en fait. On nous demande d'accepter, de lâcher ça et d'essayer de voir la lumière au bout du tunnel. Et oui, là on a eu le 9 de denier et la 8 de coupe. C'est vraiment en arrivant, on lâchera prise avec la 8 de coupe en arrivant à se recentrer sur soi et ce qui nous fait du bien. On va aller voir les petits défis là pour cette journée. Pourquoi on n'arrive pas à lâcher ses regrets? Et oui, on a la 9 d'épée. On est sur une fin de cycle, mais il y a beaucoup de peur qui remonte. Il y a beaucoup de peur. Du coup, on va se maintenir consciemment ou inconsciemment dans cet état de pas bien. Et j'ai eu la 5 d'épée. Le mental est très fort, l'ego est très fort. Et je pense qu'on continuera cette vidéo en essayant de voir comment le poser, le calmer, lui redonner sa place. On va aller quand même voir la réussite de cette journée. Non, là, il y en a trop les enfants. Ouh, ben la tour et la célébration avec la 4 de bâton. La réussite, c'est qu'on arrive à casser ces carcans de l'ego, on arrive à les dépasser et on va tout de suite aller voir comment. Donc vraiment, là, le message de ce lundi, c'est on est motivé pour lâcher nos regrets, nos peurs, nos déceptions. Le conseil quand même qui ressort, c'est on se centre sur soi, on s'écoute. Le challenge, c'est de dépasser ses peurs parce qu'elles vont revenir à foison. Et la réussite, c'est on célèbre le fait de dépasser la peine. Donc bravo. On va aller voir avec l'oracle des miroirs de quoi peut nous parler ces peurs. On a l'homme, la communication, la naissance et le contrat. Vous avez peut-être des choses à dire à quelqu'un. Vous avez envie de vous lancer. Ah oui, on a envie de se lancer. On a peur. Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de couper. En fait, il y a une situation, c'est ça, d'attente. Et vous avez peur de vous lancer. J'ai le voyage, la trahison, le travail et l'échec. Ouais, il y en a qui sont vraiment amenés à sortir de leur zone de confort. Vous avez une petite flamme à déclarer à quelqu'un, tout simplement. L'homme, ça peut être un monsieur, mais ça peut être une énergie masculine. Et c'est vraiment, en fait, vous, là, dans votre énergie, le fait de parler à cette personne va faire naître un contrat. Déjà, vous, ça vous sort de cette attente, de cette espérance, ce qui est positif. Mais en communiquant, c'est comme si vous prenez le risque d'avoir une réponse, d'avoir l'avis de la personne, d'avoir la température. Et ça va ancrer, acter quelque chose. Donc, elle est là, la peur de se lancer. Parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé, d'être trahi. Et surtout, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous ressortez la femme, séparation. Oh punaise, évolution. Là, j'ai le changement d'eau de deck. Hein. C'est vraiment, on est amené à déclarer cette flamme, à dire ce qu'on a à dire. À ne pas essayer aussi de convaincre l'autre. Vous ressortez encore. Ouais, il y a de la culpabilité. J'ai l'impression qu'il y en a, vous tournez en boucle depuis longtemps et vous culpabilisez de ne pas y arriver. Vous vous faites du mal en fait. Là, on a eu le retour et l'échec. Vous avez peur de vous tromper. Et vous vous maintenez du coup dans un échec en ne disant rien. Votre ego est ravi là. Non, il y en a toujours trop. On a la victoire au bout. On a la victoire, les amis.
Le fait de vous lancer, de discuter, de dire ce que vous pensez à cette personne, ça peut être des sentiments amoureux, ça peut être un problème au travail. Bon, pour moi, on est plus sur du relationnel, mais vraiment vous adapter. J'ai perdu ce que je voulais vous dire. Si, va vous libérer en fait, parce que vous allez réussir à le faire, à sortir de cette zone de confort. Forcément, vous avez peur de sortir de cette zone de confort. On vous dit là que vous êtes archi protégé. J'ai eu l'enfermement, la jalousie, le miroir magnétique, magique, pardon. Là, ce qui est dit, c'est que vous vous enfermez dans des peurs. C'est le serpent, la jalousie. Il n'y a pas une tierce personne, hein. C'est vous, c'est votre ego, la tierce, qui va vous maintenir dans un... Ben non, tu dis rien, tu vas encore te prendre un mur. Et avec le miroir magique, on vous dit que vous êtes hyper protégé. Et là, j'ai eu l'argent, la roue qui va tourner. Et le fait de se lancer, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait forcément une réussite. La réussite, elle ne sera pas sur le résultat de la conversation, mais sur le fait de vous lancer. C'est de sortir de votre zone de confort. Et ça va vous faire du bien. Et en faisant ça, vous serez d'ailleurs hyper fiers de vous, parce que vous aurez dépassé une peur qui est assez forte chez vous, qui est de communiquer sur ce que vous désirez. Allez, on va voir si Osho a quelque chose à nous dire, à nous conseiller. On a la percée, l'instant présent, le lâcher prise. Une dernière. La foudre. Non mais vous allez y aller. Hein. Et j'ai la transformation, la mort là en dos de deck. La mort sur les projections. C'est exactement pour ça qu'il faut se lancer. On tue les projections. En ne disant rien, on reste dans un je ne sais pas, le mental tourne, on va se faire ses films en fait. Et vous, on vous demande, vous souhaitez tuer ces projections et la seule façon d'y aller, c'est de vous lancer, d'être dans l'instant présent, de sortir. C'est génial ça. Pour éviter la projection, sois dans l'instant présent. Non mais tu le sais en fait. Mais là le truc c'est, vas-y, sors de toi, casse ce mur. Vis les choses à fond, sois tout de suite et maintenant. Ne sois pas sur les regrets, les peines, les bagarres. Ça va te permettre de lâcher prise. Et elle est là, la réussite. La tour qui s'effondre, elle est sur le lâcher prise. Et on va vers quoi? La guérison et l'épanouissement. Et ça passe par du courage. Allez, on va aller un peu plus loin dans l'amour. Parce qu'à mon avis, je sens qu'il y a quelqu'un là. Vous avez envie de dire des choses à quelqu'un. De déclarer votre flamme. Allez, l'amour, on y va avec, on commence fort avec le tarot, les flammes jumelles. La compréhension. La surveillance. Certains sont trop en train de tout analyser, en train de tout cérébraliser. On m'entend égo spirituel. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai la justice divine et j'ai l'énergie tierce en dos de deck. J'ai encore cet ego qui vient mettre le bout de son nez. Hein. Vous allez comprendre les choses, mais on vous demande d'arrêter d'être dans la surveillance de tout, d'analyser l'autre, ses pensées, ses ressentis. Et c'est vraiment, allez-y, lancez-vous. Eh bien, écoutez, c'est plutôt beau là, hein, ce qui arrive. Hein. On a eu la fuite. En fait, le fait d'être dans l'analyse constante, la surveillance, vous fuyez un peu vos responsabilités. Vous fuyez aussi la relation à l'autre. C'est vraiment, soyez dans la gratitude, observez les liens que vous avez, l'amour peut-être que vous éprouvez pour l'autre, même si vous avez l'impression, on dit que vous avez l'impression que ça n'est pas réciproque, ça va vous faire voyager, il y a une évolution, ça ressort toujours ça, et changer surtout de façon de vivre la relation, qu'elle soit consommée ou pas. Là on a la culpabilité, il y a une culpabilité qui est folle hein, encore. Allez, on va voir de quoi vous culpabilisez. Je me demande si on ne parle pas de quelqu'un qui est déjà pris et c'est pour ça que vous n'osez pas. Culpabilité et les doutes. Non, je ne les veux pas. Il y a un pardon à faire et on a le féminin sacré. Écoutez vos sentiments. Écoutez vos ressentis. On finit ce tirage, enfin on finit pas du tout, on va aller avec un jeu plus précis en amour. Le grand oracle de l'amour, Zoup. On va faire un tirage en croix. On a le feu vert sur la communication, alors ça déjà...
vous êtes vraiment incité. Hein. En dos de deck, on a le labyrinthe. Allez, qu'est-ce qu'on a? La souplesse, l'emprise, l'échec, l'équilibre et la tendresse. C'est fou ça. Vous, votre âme, vous, votre boulot là en ce moment, c'est vraiment d'aller vers votre équilibre et votre tendresse vis-à-vis de vous. Et là, on voit que vous êtes perdu parce que vous avez ces énergies-là qui vous transcendent d'équilibre, de tendresse. Vous êtes assez souple, assez malléable, ce qui est là, dans ce cas précis, une valeur sûre, un point très positif. Mais votre passé est sous le signe de l'emprise. Il y a eu beaucoup de trahison dans vos vies amoureuses, dans vos relations amoureuses. Et vous avez peur de l'échec, vous avez peur de vous tromper. Du coup, vous marchez sur des œufs. J'ai encore le labyrinthe là qui est sorti. Et il faut bien comprendre que le fait de ne rien dire maintient dans un état de peine et de je suis perdu. Si je maintiens la non-communication, mon mental va dans tous les sens et je le nourris. Et là, on a une séparation sur la peine de cœur. Et on a la sensualité. Il y a vraiment des belles choses à ressortir de tout ça. On vous demande de faire le premier pas. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière ou pas? La concrétisation et la chance. Vous avez la chance, et j'ai la rencontre, la fidélité. Ça peut être très très grand comme histoire. Mais la fidélité, elle est surtout par rapport à vous. Allez chercher ce que vous souhaitez. Lancez-vous. Et cassez-moi cette fucking tower. La tour là, de votre carcan mental éducatif. Il y a vraiment quelque chose qui doit être dit. Et lundi, c'est le jour, c'est le bon jour pour le faire. Allez, on termine avec les conseils de l'oracle des murmures. Et ça ira bien pour ce lundi. Alors, à part la communication, comment on peut nous aider à rentrer dans la communication avec l'autre? On a eu les enfants et les souhaits. C'est souhaitez-vous le meilleur et souhaitez à l'autre le meilleur, comme si vous étiez des enfants. Souhaitez aussi d'arriver à vous connecter à son âme, son cœur d'enfant, pour que la conversation soit plus douce et moins stressante. Et là, j'ai eu la pause et la protection, et on a l'instant présent. L'instant présent va te permettre de voir, tout simplement. Tu es protégé, fais une pause, observe-toi, mais lance-toi. Et on a eu la justice, encore. Vers plus de justice, vers quoi? Vers l'amour. Voilà les amis, merci beaucoup. Je te mets là la chaîne YouTube si tu veux t'abonner, c'est gratuit et ça soutient. Et là, le tarotdemalou.com si tu veux voir mes conférences gratuites ou un rendez-vous perso. Bisous très fort, à très vite, ciao.